ce que Yahweh avait fait avec Abraham. Donc, c'est une alliance perpétuelle. De même, vous trouverez des notes qui ont été traduites en 52 langues, toujours dans ce même site internet, pour la gloire à Yeshua. Nous parlons sur la Mila, la circoncision, évidemment. Par ailleurs, allons voir Nombre verset 15, où nous trouverons que nous dit qu'il y a seulement une seule Torah pour l'Israélite et pour l'étranger. Il n'existe pas de Torah. Il n'y a pas de loi, si on veut l'appeler comme ça. Il n'existe dans nulle part que dit qu'il existe une Torah pour le peuple chrétien et une autre pour le peuple juif. En Nombre verset 15, chapitre 16, dit « Il y aura une même Torah et une même ordonnance pour vous et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. » Et encore de plus, si Shaoul dit vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes des concitoyens, cela nous dit que, étant concitoyens, nous avons beaucoup plus de responsabilités. Maintenant, allons voir Ézéchiel verset 44. Ici, Yahweh est énervé. Yahweh s'énerve, mais c'est une colère kadosh, c'est une colère sainte. De cela, nous parlerons après. En Ézéchiel verset 44, chapitre 6, au 9, nous dit « Et dit aux rebelles, vous vous rendez compte qu'il y a encore de rebelles, qu'il y a encore de personnes qui ne vont pas obéir. Et pourtant, ils disent d'être messianiques. Pourtant, ils disent d'être messianiques. Mais ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas obéir. Même pas, ils sont circoncis. D'ailleurs, ils n'ont même pas circoncis ces cœurs. Ils continuent à être codicieux, avares et luxurieux. Et ces personnes vivent encore en mensonge. Et ne sont pas messianiques, mais sinon fils de Satan. Pour savoir c'est qui un vrai messianique, vous pouvez regarder dans les notes de ce même site internet www.gozoipas.mx. Être messianique, ce n'est pas pour les lâches, mais sinon pour les courageux. Vous vous rappelez de cette phrase et tu diras rebelle. Donc, ne soyons pas rebelles, ni vous, ni moi, à la maison d'Israël. Et ainsi a dit Yahweh, là-dedans, arrêtez-vous de toute votre abomination, ô maison d'Israël. Eh bien, une question, pourquoi les Juifs se circoncident? Réponse, car ils aiment l'Éternel, même s'ils ne connaissent pas Yeshua. Et aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup qu'ils sont en train de connaître à Yeshua HaMashiach. Donc, dans le verset 7, dit que vous avez amené les fils de l'étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour qu'ils fussent dans mon sanctuaire, ma maison. Pour le profaner, quand vous avez présenté mon pain, la graisse et le sang. Ils ont rompu mon alliance par toute votre abomination. Analysons la phrase. Et d'invalider mon alliance, ici vous dire que personne ne peut pas invalider les alliances de Yahweh. Le verset 8 dit, et vous n'avez pas vaqué au service de mes choses saintes, mais vous avez établi pour des étrangers, pour vaquer à mon service, vers mon service. Et le verset 9 est une prophétie pour le millénium. Ainsi dit Yahweh l'Éternel, aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire,
dans mon sanctuaire, d'entre toutes les étrangères qui sont au milieu des fils d'Israël. Je vous ai donné quelques versets. Shemot, Exode, verset 12, chapitre 48. Notre verset 15, chapitre 16, où nous trouverons qu'il y a une seule Torah pour l'étranger et pour les Israéliens. Shemot et Nombre font partie de la Torah. Mais ce que nous venons de voir est un verset prophétique. De même, dans le livre d'Ésaïe, verset 52, chapitre 1 et 2, est ainsi que je vous ai donné 2 versets avec lesquels vous pouvez analyser la Torah et les prophètes Navim, qui vous dire en hébreu. Eh bien, en plus, Yeshua HaMashiach avait dit qu'il n'était pas venu pour abolir la Torah ni les prophètes. En conclusion, la circoncision du corps et la circoncision physique dans la chair est toujours valide et absolument personne ne peut pas enlever ceci. Car si quelqu'un ajoute quelque chose, on l'enlève, sera maudit. Et ce que dit la Tanakh, la Bible. Donc, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça veut dire que nous vivons dans les derniers temps. Aujourd'hui est le 28 avril 2010 et le 14 d'Iyar. Donc, nous vivons dans les derniers temps de la semaine 70. Vous devriez mettre en pratique toute la Torah. Garder le Shabbat, garder les fêtes et de même se circoncider. Nous sommes très contents car plusieurs Achim nous ont écrit des différentes parties du monde. La Kavod soit appelle Yahweh en nous disant qu'ils obéissent au Père éternel. Ce sujet est vraiment très court. Ce que je vous ai donné est quelque chose de basique que tout messianique doit maîtriser en mémorisant les versets pour après pouvoir enseigner aux autres qui ne connaissent pas la Torah. Venez amoureux de la Torah, sortez vite de la mensonge de Rome, car on n'a pas assez de temps. En Apocalypse verset 18, chapitre 4, dit « Sortez de milieu d'elle, mon peuple. » Yahweh parle à vous, peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous ne receviez pas de ces plaies. Eh bien, sur la salvation, de même, vous le trouverez dans ce même site internet. Pour être sauvé, vous deviez être obéissant. On ne peut pas dire qu'on croit et on ne peut pas obéir, puisque la personne qui n'obéit pas, ça veut dire qu'elle est un rebelle, comme nous avons vu dans le verset où les prophètes parlaient. Seulement une partie de la maison d'Israël sera sauvée. Des millions de personnes seront mortes. Vous avez bien entendu, des millions de personnes mourront sans être sauvées. Ne soyez pas un de ces personnes. Cherchons la sainteté en Kedusha et obéissons à l'Éternel, Yahweh, car il vient bientôt. Son nom est Yeshua HaMashiach. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il prenne soin de vous. Shalom ou brachot, paix et bénédiction. Amen. Amen.